Bonjour mon cher frère, ma chère sœur. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus reposent sur ta vie et sur ta famille, aujourd'hui et pour toujours. Frère, c'est le pasteur Antonio Junior, heureux d'être ici à nouveau. Si tu as accepté l'appel de Dieu pour être parmi nous, c'est sûrement parce que cette parole va profondément te toucher. Amen, frère. La parole que le Seigneur a mise sur mon cœur va ouvrir tes yeux et va te montrer que tu ne dois pas t'inquiéter des choses qui se passent dans ta vie. Et je te garantis qu'à la fin de cette prière, tu vas te sentir beaucoup plus léger, comme si tu avais enlevé un lourd fardeau de tes épaules. Amen. Je veux profiter de cette occasion pour remercier les milliers de frères qui prient avec moi en ce moment. Frères, c'est très bon de savoir que je ne suis pas seul. C'est bon de savoir que j'ai votre compagnie, que nous formons ici une grande famille dans la foi. Et loué soit le nom du Seigneur, car cette chaîne de prière grandit chaque jour. Vous n'imaginez pas à quel point cela me fortifie, et je ne sais pas ce qui vous arrive ces derniers temps. Je ne connais pas vos luttes personnelles. Je ne connais pas votre intimité avec Dieu, mais je sais que si vous êtes ici avec moi, unissant votre foi chaque jour, Dieu fera de grandes choses. Amen. C'est parce qu'il y a une onction sur ce travail. Cet appel appartient au Seigneur. C'est Dieu qui a commencé cette œuvre et je crois qu'il est resté fidèle pour l'achever. Ma chaîne est suivie par beaucoup, y compris ceux sans religion ni pratique religieuse mais qui ont la foi. Et elles croient donc que la parole de Dieu est ce qui doit guider leur vie. C'est pourquoi je parle seulement de la Bible ici, mes frères, sans évoquer la religion ni critiquer d'autres pasteurs. Mon but ici est de parler de l'Évangile qui a changé ma vie et, j'en suis sûr, peut changer la vôtre aussi. Amen. Si vous y croyez, je veux que vous écriviez ici votre prénom dans les commentaires et que vous écriviez devant « Je crois au miracle ». Gloire à Dieu. Frères, avant que nous commencions, je voudrais vous demander de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification afin que vous receviez cette nourriture spirituelle qui vient du cœur de Dieu pour votre cœur. Je veux t'aider à marcher avec le Christ, alors prie avec nous chaque jour, d'accord ? Et pour commencer, frères, je voudrais lire avec vous un passage, un simple verset du psaume 90 qui a été écrit et composé par le roi David. Il pria ainsi. « Enseigne-nous à compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Gloire à Dieu. Frères, tout comme les saisons de l'année, l'été, l'automne, l'hiver et le printemps, notre vie aussi est faite de différentes phases. Gardez ceci, à chaque saison, nous vivons des moments différents. Et comme l'a dit le roi Salomon lui-même, le fils de David, il y a un temps pour chaque chose et chaque dessein sous le ciel. Amen. Il y a un temps pour chaque chose. Dieu fait tout parfaitement. Nous savons qu'il y a un temps d'abondance, de récolte et de joie. C'est très agréable quand tout va bien, n'est-ce pas ? Mais lorsque la situation change, nous commençons à vivre un temps d'attente, un temps de pénurie, un temps de larmes. Personne n'aime traverser ces épreuves. Je le sais pour avoir vécu dans de nombreux déserts. J'ai déjà traversé de nombreuses situations difficiles, dans lesquelles je pensais souvent que je ne m'en sortirais pas. Puis, je me souviens de ce verset du psaume 34, verset 19, qui dit que le juste traverse de nombreuses afflictions, mais que le Seigneur le délivre de toutes. Crois en cette promesse, tout passera dans ta vie, peu importe ta bonté ou ta foi. Très souvent, on se rend compte que nos forces s'en vont, on se rend compte que les problèmes prennent une telle ampleur que notre foi devient toute petite. N'était-ce pas vrai ? Mais là, il faut aussi se rappeler de ce que Jésus a dit dans Jean 16, verset 33. « Qu'en ce monde, nous aurions des afflictions, mais que nous devons garder courage, car il a déjà tout vaincu pour nous. Il a déjà vaincu tout ce qui se passe dans ce monde. Alors, mon frère, ne te décourage pas. Ne regarde pas en arrière. Regarde vers le Seigneur Jésus et prends-le comme ta plus grande référence. Amen. Peut-être penses-tu, oh là là, pasteur, ma vie ne change jamais. Chaque jour, j'essaie, je mets ma foi dans le Seigneur Jésus. Je prie avec toi et sais que souvent, les choses ne se passent pas comme tu le voudrais, mon frère. Mais sache une chose, si tu sais vivre chaque saison de ta vie en croyant que tout passera, tu auras certainement plus de force, plus de foi, plus d'espérance. Amen. Lorsque le roi David a écrit ce passage du psaume 90, il traversait des épreuves. Et combien de fois nous nous sentons nourris par ces psaumes, n'est-ce pas ?
Combien de fois lisons-nous un psaume et cela fortifie notre foi? Mais sachez que bien souvent, ces psaumes ont été écrits dans la prière, dans de grands cris, avec beaucoup de larmes, et qu'il n'a pas été facile de les écrire. De la même manière, aujourd'hui, vous traversez des épreuves et vous n'arrivez pas à voir quelque chose de bon là-dedans, à voir que cela peut porter des fruits. Mais sachez, mes frères, lorsque nous sommes avec le Seigneur, tout devient un sujet de témoignage, tout devient une œuvre grandiose parce que Dieu est grand. Et sachez-le, vous laissez un héritage à vos enfants, aux personnes qui vous entourent. David lui-même a écrit le psaume 40 et il commence le psaume 40 en disant ceci. J'ai attendu avec confiance le Seigneur. Il a entendu mon cri, il a exaucé ma prière et m'a placé sur un rocher solide. Et beaucoup verront ces choses, craindront et commenceront à faire confiance à Dieu. Frères, aujourd'hui vous traversez des épreuves, êtes au fond du gouffre, mais demain, tout cela deviendra un témoignage. Les personnes autour de vous vont aussi commencer à faire confiance à Dieu. En voyant votre parcours, elles vont se dire « Waouh, que busso !» Waouh, si Dieu l'a fait pour un tel, il peut aussi le faire pour moi. Alors, mon frère, sache que beaucoup de personnes t'observent, donc ne désespère pas, ne perds pas ta foi. Au lieu de cela, demande la sagesse pour compter tes jours, afin que tu puisses profiter de chaque moment de la meilleure façon. Gloire à Dieu. Frère, la Bible dit dans Proverbes, chapitre 1, verset 7, que le commencement de la sagesse se trouve dans un cœur qui craint Dieu et qui le révère. Autrement dit, si tu as la crainte dans ton cœur, tu es une personne sage, une personne qui ne va pas désespérer, qui ne retournera pas au plaisir de la chair. Tu ne demandes pas conseil aux impies, tu attends patiemment que tout s'arrange. Et s'il y a une chose que la vie chrétienne m'a beaucoup apprise, c'est que les choses passent, les choses se transforment. Aujourd'hui, tu peux être bouleversé, ne pas savoir comment tu vas payer les factures, ne pas savoir comment restaurer une relation, mais demain tout peut redevenir normal. Mets simplement ta confiance dans le Seigneur, et je dis cela parce que beaucoup de personnes sont déjà depuis tant d'années dans le désert, et il y a peut-être une raison à cela. Ces personnes ne s'approfondissent jamais dans leur relation avec Dieu, elles continuent de se plaindre de la vie, elles se tournent toujours vers les choses de cette terre. Notre solution est en Jésus, gloire à Dieu. Frère, Jésus seul ne faillit jamais. Le monde, l'argent, la politique, le pouvoir, les gens vont toujours nous décevoir, nous tromper, mais Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, si ta vie n'est pas comme tu le voudrais, si les problèmes semblent ne jamais finir, et que tu ne trouves pas la paix chez toi, dans ta relation ou ton travail, ce message est pour toi. Dieu te dit aujourd'hui de ne pas te décourager, parce qu'il y a un moment précis pour que chaque chose s'accomplisse, se complète, au temps parfait de Dieu. Amen, je vais te donner un exemple. Un bébé nouveau-né doit grandir un peu avant de pouvoir manger de la nourriture solide, n'est-ce pas vrai? Et de la même manière, il y a un moment précis pour chaque étape de ta vie. Dans ta vie spirituelle, il y a l'enfance, il y a ce moment où tu acceptes Jésus et tu restes là dans ton premier amour. Et toi alors, tu commences à te nourrir de la parole du Seigneur, mais il y a encore beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Ensuite, tu grandis, tu deviens plus mature spirituellement, et là tu arrives déjà à comprendre comment Dieu agit, comment Dieu est. Très souvent, tu vas voir Dieu quand il n'y a pas de solution apparente, mais Dieu est là derrière. Et tout cela, à travers l'expérience que tu acquiers, tu mûris. Mais le problème, c'est quand tu veux anticiper les choses. Et je sais que l'être humain est anxieux. Cela fait partie de notre nature et même si les choses n'arrivent pas, tu dois comprendre. Il n'y a rien de mal avec moi. Tout est sous le temps parfait de Dieu. Et c'est intéressant que la Bible dit là, dans Proverbes chapitre 14, verset 29. Je veux vous lire ceci. L'homme patient fait preuve d'une grande intelligence, mais l'impulsif montre sa folie. Amen. Regardez cela, frères. L'homme patient est celui qui sait attendre, celui qui n'est pas guidé par les circonstances ni par ses sentiments. Je le sais car j'ai souvent dû apprendre à attendre et à faire confiance au Seigneur. Je me souviens d'une fois où, célibataire, j'attendais Dieu, le Seigneur. Un membre de ma famille a alors dit « Qui te garantit que tu te marieras un jour ?
Pendant que tu attends, est-ce que Dieu va vraiment accomplir ses promesses? Est-ce que tu ne perds pas ton temps? Est-ce que tu ne dois pas faire ta part? Ou tu penses d'autant que Dieu va mettre la personne devant toi? Frère, je le savais déjà. Je sais que je dois faire ma part, je sais que je dois bien prendre soin de moi, de mon corps, de mon âme, de mon esprit. Je sais que je dois chercher à nouer des relations, à me faire des amis. Sinon, je ne connaîtrai pas la personne qui deviendrait ma femme. Mais frère, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour attendre et il y a un temps pour agir. Je comprenais alors qu'il fallait attendre le Seigneur. Mais ces paroles m'ont beaucoup blessé, frère, et je vous avoue que cela m'a encore plus fortifié dans mes combats. Et c'est alors que j'ai décidé de faire confiance au Seigneur de tout mon cœur. Et au bon moment, Thaïs, ma femme, est apparue sur mon chemin. J'étais dans un camp de carnaval où il y avait une retraite spirituelle et ma femme était déjà là. Et c'est au moment où je me suis vraiment reposé qu'elle est apparue. Alors mes frères, nous devons comprendre qu'il y a un moment pour faire notre part. Oui, il y a ce moment, mais aussi celui d'attendre en silence que Dieu agisse pour nous. Amen. Et la Bible dit dans Ésaïe 64, verset 4, qu'il n'existe pas de Dieu semblable au nôtre qui agit en faveur de ceux qui espèrent en lui. Alors retiens ceci, pendant que tu attends le Seigneur, Dieu agit en ta faveur. Amen. Alors frères, nous ne pouvons pas précipiter les choses. Nous devons comprendre que Jésus a son temps et Jésus lui-même a attendu le temps de Dieu pour commencer son ministère ici sur terre. N'est-ce pas vrai? Son destin était d'être le sauveur du monde. C'était déjà défini, mais il y avait un moment précis pour qu'il commence à accomplir son appel. Et tant que ce moment n'était pas venu, il n'est pas resté inactif, mais a continué à faire la volonté du Seigneur, reconnaissant et fidèle. Au moment voulu, tout s'est accompli. Amen, tu as compris ce message? On peut prier? Je peux prier pour ta vie, pour ta famille, en demandant à Dieu d'apaiser ton cœur. Je sais que nous traversons des jours turbulents, pleins de luttes spirituelles. L'ennemi a instillé de nombreux mensonges en nous, provoquant culpabilité, peur et échec. Mais frère, tout cela est une attaque de Satan. De la même manière que le géant Goliath a défié l'armée d'Israël pendant 40 jours. De la même façon, l'ennemi a essayé d'arrêter cette œuvre. Mais je veux dire dans le monde spirituel qu'il est un grand vaincu. Et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia, je vais prier pour toi. Après, j'ai un message pour ta vie. Si possible, ferme les yeux, je prie pour toi. Amen, prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te louer, Dieu, pour tout ce que tu as fait, Père. Ô Dieu, je ressens un poids spirituel. Combien de frères et sœurs prient ici avec moi chaque jour? Mais il semble que chaque jour, cela devienne plus lourd, Père. On dirait qu'il y a un combat acharné mené dans le monde spirituel contre nos âmes. Mais Seigneur, nous sommes ici à nous répandre en ta présence en ce moment. Père, je veux te remercier parce que tu as été mon soutien, celui qui défend ma cause. Seigneur, je te loue et glorifie, mon Père, car tu as veillé sur moi. Oh mon Dieu, je te demande maintenant, Père, que tu nous donnes la sagesse de compter nos jours, que tu nous donnes la sagesse pour que nous puissions profiter de chaque étape de notre vie. Oh Seigneur, pardonne notre anxiété, car souvent nous avons pensé que tout devait suivre notre volonté. Oh Seigneur, fortifie notre foi, apprends-nous à vivre chaque moment en nous rappelant que tout est passager. Les bonnes choses passent, mais les mauvaises choses aussi passent, et c'est pourquoi nous croyons, Père, que ce désert va passer. Ces difficultés. Aide-nous, Seigneur Jésus, à attendre ton temps. Remplis-nous, Père, de grâce et de puissance. Répands ta miséricorde sur nous. Souvent, Père, nous nous mettons beaucoup de pression, car nous n'arrivons pas à être les personnes fidèles et obéissantes que tu veux. Souvent, nous laissons place au péché et nous en souffrons beaucoup à cause de cela, Père. Mais Seigneur, répands ton sang sur nous. Nous sommes si pécheurs et petits, ô Dieu. Les gens parlent mal de nous. Les gens se lèvent contre nous et jugent, Père, sans nous connaître. Ô Dieu, aie pitié, Père. Que le Seigneur nous donne la force, Père, pour affronter la route, Dieu. L'ennemi, bien souvent, utilise la bouche des gens pour nous affronter, pour nous accuser, pour nous juger.
Mais je crois, mon Père, que tu es celui qui nous défend, celui qui nous secourt, celui qui nous protège, parce que tu es le lion de la tribu de Juda, tu es le lion qui combat pour nous, qui rugit en notre faveur. Seigneur, je te demande, Père, ne laisse pas cette œuvre s'arrêter. Cette œuvre, Père, est faite pour élever et glorifier le nom du Seigneur Jésus. L'ennemi est furieux, mon Père, contre cette œuvre. Il tente par tous les moyens de salir mon image et le nom du ministère. Père, cette personne qui m'écoute a aussi été victime de calomnies et de nombreuses choses tentantes négatives. Mais Seigneur, je crois que tu es celui qui nous défend, celui qui nous protège contre les ruses de Satan. Père, j'étends les mains ici maintenant, Père, sur la vie de cette personne, et je la bénis. Je te demande, Jésus, en ton nom, je chasse tout le mal contre cette vie, toute œuvre de sorcellerie, toute œuvre des ténèbres contre la vie de cette personne. Sors maintenant au nom de Jésus. Je chasse maintenant tout mal de tête, toute douleur dans le corps, tout ce qui a été levé contre cette personne et qui ne vient pas de Dieu. Sors maintenant au nom de Jésus. Père, mets ta paix dans ce cœur, retire-le de ta main, Jésus. Toute la méchanceté et tout mauvais sentiment, Père, toute pensée négative, tout sentiment et toute pensée pécheresse aussi. Arrache-les de ta main, Jésus, et pour la gloire de ton nom que je loue, Seigneur. Je te remercie, Dieu, car tu es notre force, notre refuge et notre forteresse. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie déjà. Amen. Gloire à Dieu.